franc CFA, de cette monnaie utilisée en Afrique centrale? Est-ce qu'il faut aller vers sortir de la zone franc, demander une simple révision des accords pour permettre aux pays de la CEMAC de bénéficier davantage ou de mieux gérer leurs réserves de change logées au compte des opérations en France? Je crois que définitivement, je suis le bon client des médias pour cette question, parce que je remarque en passant que j'ai pas souvenance que on pose tellement la question de la gestion du franc CFA à ceux qui devraient s'en préoccuper les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de la gestion des affaires du pays, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie. Moi, je les entends pas là-dessus. Et encore moins d'ailleurs d'autres dirigeants de partis politiques. Mais moi, je n'ai aucun problème pour répondre. Je pense que c'est un vrai sujet qui n'est plus tabou et sur lequel, justement, l'Afrique de l'Ouest a pris de l'avance sur nous, en Afrique centrale. Je ne peux que me réjouir de constater qu'enfin l'Afrique centrale pense à mettre en place, effectivement, une commission pour réfléchir là-dessus. Je pense aussi que les autorités françaises, elles-mêmes l'ont dit d'ailleurs, ont compris qu'il est temps que ce débat ait lieu, que l'on voit dans quelle direction on avance. Sachez que le CFA n'était pas la seule zone monétaire commune existant au monde. Il y a eu la zone sterling, la zone livre sterling, mais elle était plus souple. En fait, la compensation se faisait entre les États, un peu comme dans la tradition britannique, c'est pas toujours rigide et écrit. Lorsque les réserves d'un pays avaient fondu, avaient diminué drastiquement, le pays qui avait davantage de réserves lui en prêtait sans que ce soit un problème. Mais après, et ça se jouait, la compensation en fait se faisait tout à fait naturellement. Après un moment, je crois qu'ils ont compris que on ne pouvait pas continuer à maintenir la zone et chaque pays est parti de son côté pour gérer sa monnaie, d'autant plus qu'ils avaient eu effectivement l'expérience au cours de cette période commune, l'expérience de l'apprentissage de la gestion de la monnaie. C'est pour cela que vous voyez le Ghana qui a sa monnaie, le Cedi, qui gère très bien depuis de nombreuses années sans problème. Le Kenya avait le shilling, etc. Et eux tous. Donc, je crois que nous devons faire cette réflexion sans préjugés, sans agressivité inutile, sans donner l'impression que c'est dirigé contre X ou Y, mais c'est simplement pour la bonne santé des économies des pays concernés, parce que nous avons besoin de nous développer. Et si nos économies deviennent, comme nous le souhaitons, exportatrices, la monnaie est un élément déterminant que l'on utilise par rapport aux exportations. Parce que si vous avez très certainement entendu souvent parler de ce qu'on appelle la dévaluation compétitive. Si vous voulez exporter davantage, vous pouvez dévaluer votre monnaie parce que la marchandise importée coûtera moins cher à l'exportation et les gens auront tendance à acheter davantage. Mais si vous êtes bloqué dans un corset monétaire rigide qui ne vous donne pas la flexibilité nécessaire, vous ne pourrez pas exporter davantage. Donc, je crois que ce n'est pas une question idéologique, ou si elle est idéologique, c'est idéologique vraiment au bon sens du terme, c'est-à-dire où on doit penser, où on doit avoir des idées sur un sujet donné en vue d'atteindre un objectif positif qui, en l'occurrence, est le développement des nations. Maurice Kamto, faut-il rester dans la zone franc CFA et réviser simplement les accords, ou alors sortir de la zone et créer sa propre monnaie? C'est un débat qui est ouvert. Vous avez dit que des ministres ont été mis en place. Attendons ce qu'ils vont en dire. Mais je crois que dans notre propre programme de campagne, nous avons dit très clairement qu'il fallait envisager la sortie de la zone franc. Pourquoi? Parce que, encore une fois, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par là? À l'heure actuelle, on dit que les réserves sont déposées auprès du Trésor français. On a aménagé jusqu'en 1973 à peu près, c'était même pas rémunéré. Après, il y a eu, je crois, il y a une petite rémunération. Avant, c'était la quasi-totalité des réserves. À peu près, aujourd'hui, c'est 50% et tout cela. Mais nos économies ont besoin de croître. Et est-ce que c'est offensif et indécent de dire que 60 ans après les indépendances, une monnaie qui avait été créée dans des conditions où nos pays n'étaient même pas encore indépendants, mérite effectivement que l'on regarde à 2 reprises comment l'a réaménager, premièrement, et deuxièmement, car au fond, le grand lien, puisque tout le monde, quand on parle de sortir de la zone franc, on croit qu'on s'attaque à la France ou à telle puissance. Mais au fond, on n'est plus dans le système où les réserves étaient déposées auprès du Trésor français et où nous utilisions le franc, c'est-à-dire la monnaie française qui était le franc, qui donc garantissait le franc CFA. Aujourd'hui, le franc CFA n'est plus adossé au franc, c'est adossé à l'euro, qui est une monnaie commune. Donc le seul lien en réalité,
si j'ose dire, ombilical, c'est le dépôt des réserves au trésor. C'est ça le seul lien. Parce que si vous adossez à l'euro, cela veut dire que c'est en fait la Banque européenne, moyennant des mécanismes qui ont été mis en place, qui ultimement garantit. Et donc, pourquoi le débat doit être fait de toute façon. Moi, j'ai pas de religion, j'ai pas de rigidité d'esprit, je suis souple, je suis ouvert, mais je crois que l'Afrique et les pays francophones ont besoin d'avoir également un outil monétaire qui puisse leur permettre d'avancer. Et enfin, si vous permettez juste 30 secondes, si les pays de l'Afrique de l'Ouest l'ont compris, pourquoi est-ce que les pays de l'Afrique centrale, s'ils venaient également effectivement envisager la création d'une monnaie, à eux ça deviendrait un crime. Je ne vois pas pourquoi l'écu ne pourrait pas avoir son pendant en Afrique centrale. Malgré... Yo la famille El Baron Chinda, je vous invite de me suivre sur Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, El Baron Chinda. Suivez-moi jusqu'à la gare.